Moi, je vais vous présenter le dispositif portable EasyLips développé par IBA et je vais vous présenter ensuite différentes applications qui ont été faites avec ce dispositif et des applications en fait, qui ont été portées particulièrement sur les mesures de terrain. Donc, alors, quelques mots pour situer le dispositif dans votre gamme d'appareillage. Comme on a vu ce matin, la IBA a développé différents système d'analyse par lips, chacun dédié à des applications spécifiques en fonction des besoins des utilisateurs. Donc la MobiLips, c'est un système standard pour faire les analyses laboratoires, mais également sur site, parce que ça peut être embarqué dans un véhicule. Donc ensuite, on a des systèmes d'analyse à distance. Donc le système MIP, un système mix couplé à un microscope, donc ça pour faire de la micro-analyse. Donc ça, vous allez voir une démo à l'issue de cette présentation tout à l'heure. Et donc le système EasyLips, donc qui est notre système portable, donc qui permet de faire des analyses directement sur le terrain, pour avoir une réponse en fait très rapide, sans prélèvement. Donc quelques mots sur cet appareil. Donc par définition, donc, il est portable. Donc il est constitué d'une tête d'analyse dans laquelle on a mis un mini laser donc à 1064 nanomètres. Dans cette tête d'analyse, il y a également un système optique donc, de mise en forme et de focalisation du faisceau, et également les optiques de collecte du rayonnement émis par le plasma. Donc cette tête est légère, donc inférieure à 2 kg. Donc le dispositif est autonome sur batterie, donc avec 4 heures d'autonomie. Donc ça c'est nécessaire pour garder l'optique de portabilité, pour faire des mesures sur site. Le laser, comme je disais, à 1064 nanomètres et permet de délivrer des impulsions à 35 millijoules par impulsion. Le diamètre d'analyse, donc le diamètre de la zone analysée avec ce dispositif est de l'ordre de quelques centaines de micromètres. Et c'est un dispositif également qui assure la sécurité laser pour l'utilisateur. Donc pas besoin de précautions particulières pour l'utilisation. Donc avec ce dispositif, on peut détecter de 1 à plusieurs éléments, on peut des niveaux de détection de l'ordre de quelques ppm à quelques centaines de ppm. Donc ça c'est en fonction de la sensibilité de l'élément. Et c'est forcément un peu plus élevé que les dispositifs de laboratoire, mais ça c'est un compromis qu'il faut faire. Si on veut optimiser la portabilité, forcément ça se fait au détriment de la performance analytique. Ça, on ne peut pas faire autrement. Et donc également les performances en termes de sensibilité et également du nombre d'éléments qui est possible de détecter de manière simultanée, et ça dépend du type de spectromètre qu'on va installer sur le dispositif. Donc soit on peut garder vraiment cet aspect portabilité et intégrer des mini-spectromètres, donc de 1 à 3 mini-spectromètres, qui couvrent chacun des gammes spectrales différentes. Donc ça, c'est des petits spectromètres qui sont intégrés dans le sac ou dans la mallette de l'opérateur, donc il a tout sur lui. Soit on peut également installer un spectromètre large bande. Donc ça, c'est plus volumineux, ça peut être installé sur un chariot qui est derrière l'opérateur. L'avantage de ça, c'est qu'il est large bande et également il est plus sensible. Donc on peut également coupler ce système à une petite chambre d'analyse pour éviter d'avoir à le porter tout le temps, et également on peut le mettre sur un petit trépied. Donc ça permet de faire des analyses répétées au même point d'échantillon, ou alors même de pouvoir faire des analyses sans forcément être au contact de l'échantillon. Donc ça c'est essentiellement pour les mesures, pour les monuments historiques. J'en dirai quelques mots. Donc les avantages, mesure rapide, puisque la mesure le résultat obtenu en quelques secondes, direct. Donc il n'y a pas besoin de faire de prélèvement ou de préparer l'échantillon. Comme je vous disais, une technique multi-élémentaire, un appareil qui permet d'obtenir des résultats multi-élémentaires. Et on détecte tous les éléments, et surtout, et ça a été beaucoup dit dans les précédentes présentations, y compris les légers, type hydrogène ou lithium. Et donc ça, c'est un réel avantage. En fait, c'est pour nous situer, notre principal concurrent sur cette application, c'est la micro XRF. Et donc, typiquement, ce dispositif-là est très très peu sensible aux éléments légers. Donc ça permet vraiment, nous, d'avoir un plus par rapport au concurrent principal. Donc là, ça permet de faire des mesures sur le terrain, quasiment non destructives, puisque la masse abattée est dans le microgramme. Comme je vous disais, le diamètre de la zone d'impact est de l'ordre de quelques centaines de micromètres. Donc ça, c'est très intéressant, notamment pour les applications, toujours pour les monuments historiques. Bien évidemment, quand on fait des analyses, il ne faut pas que ça se voit après. Donc ça, on avait vu, particulièrement la présentation précédente, mais c'est la même chose des physiques, on peut également faire des mesures stratigraphiques.
En tirant plusieurs fois sur la même zone de l'échantillon, et ben on a une information à chaque fois sur les zones en profondeur. Et avec ce dispositif-là, bien sûr, on a l'information qualitative, mais également semi-quantitative, voire, comme je vous présenterai, quantitative, moyennant une précision quand même, une certaine précision. Donc, je vais vous présenter quelques applications donc, qui ont été réalisées avec ce dispositif, en prenant en compte tous ces différents avantages. Donc, tout d'abord, une application environnementale pour l'analyse sur site de sols pollués par un métaux lourd. Ensuite, des applications industrielles. Et ensuite, comme je vous en parlais, des applications pour l'évolution historique. Donc alors, pour les applications environnementales, donc, là ça porte essentiellement sur l'analyse de sols pollués. Donc ce dispositif en fait a été sélectionné par l'ADEME pour en fait être en mesure de faire des mesures quantitatives de métaux lourds qui sont présents dans les sols industriels. Donc il y a eu un projet collaboratif qui a été monté, financé par l'ADEME, dans lequel intervient également le VRGM et le laboratoire des matières d'Aquitaine. Eux sont spécialistes dans le traitement de données spectroscopiques et particulièrement LIS. Le but de ce projet, c'est de développer un dispositif d'analyse de terrain qui permette de diagnostiquer la quantité de métaux lourds dans des sols industriels. Donc, nous, la casquette qu'on a là-dedans, c'est d'optimiser le système d'analyse pour répondre à cette problématique. Donc, pour ça, on a optimisé deux systèmes, donc l'EasyLIPS. Et également, ça c'est juste, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais juste, on a également embarqué une Mobilix 3, donc le système de laboratoire. On l'a installé dans un camion et on est allé faire des mesures directement sur site, donc le système complètement autonome en termes énergétiques. Et donc, on a pu faire des mesures également avec la Mobilix 3 sur site. Donc les résultats avec les ILIX, donc pour l'analyse du sol pollué, donc là un exemple de spectre obtenu sur des sols pollués. Donc là, ce qui est intéressant avec l'ISIC, c'est vraiment d'avoir l'aspect portativité. Donc là, on a vraiment privilégié cet aspect-là. Et donc, on a fait des analyses avec le système, avec 3 mini-spectromètres, pour être en mesure en fait, de couvrir l'intégralité, une gamme spectrale grande, allant de l'UV à l'infrarouge. Donc chacun des spectromètres est dédié à une tâche spectrale donnée. Donc on a le spectromètre UV, le spectromètre visible et le spectromètre infrarouge. Donc, sur un seul plasma, chacun des spectromètres sur le même plasma, chacun des spectromètres a fait l'acquisition du signal émis. Ensuite, via le logiciel d'analyse qui est intégré dans nos systèmes, il y a une recomposition des spectres. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une détection simultanée des éléments constitutifs du sol, et encore une fois, y compris les légers, puisque pour cette problématique, ce qui est usuellement utilisé, c'est le niton, donc la micro-XRF, et donc qui, eux, ne voient pas le lithium. Donc là, j'ai fait un petit agrandissement pour un sol avec juste quelques ppm de lithium, donc on voit très clairement un pic de lithium apparaître. Donc qui montre vraiment l'intérêt de l'utilisation de la LIPS en général pour la détection des légers. Donc ce qu'on voit, c'est que sur ce spectre-là, on voit bien sûr de manière simultanée, on détecte tous les éléments qui constituent la matrice, mais on détecte également les polluants, donc à savoir le plomb, le lithium, le cadmium, le chrome et d'autres métaux lourds. Donc ça, c'est une information qualitative qu'on obtient très rapidement. On a également fait, dans le cadre de ce projet, on a essayé de faire de l'analyse quantitative. Donc on a fait l'essai par étalonnage classique. Donc on caractérise les différents échantillons par ICP, et ensuite on représente le cours d'étalonnage, donc c'est l'intensité X en fonction de la concentration des éléments. Donc là, il y a une courbe pour le plomb et une courbe pour le cuivre. Donc on voit bien une tendance d'augmentation du signal X en fonction de la concentration. Par contre, on voit une dispersion très importante des points. Et donc ça, c'est dû à des effets de matrice. Donc clairement dû à une très très grande hétérogénéité de composition de la matrice donc pour l'échantillon type sol. Ça, c'est pas nouveau. Donc ça amène à penser que ce type de méthode pour faire la quantification, c'est pas forcément la plus appropriée pour ce type d'échantillon. Donc, toujours dans le cadre de ce projet-là, on a mis en œuvre des méthodes de traitement chimiométrique, donc par exemple de Rhône, ça c'est le laboratoire de Bordeaux qui fait. Donc en fait, qui permet en fait de traiter d'obtenir une information quantitative, mais sans passer par la phase d'étalonnage classique. Donc je ne vais pas vous rentrer dans les détails sur le principe de fonctionnement de cette méthode de traitement. Je vais juste montrer les résultats ici. Donc en bleu, c'est des concentrations prédites pour le plomb et pour le cuivre. En bleu, c'est les concentrations prédites par ICP.
en rouge prédite par l'oiseau de rose, et en vert prédite par l'étalonnage classique. Donc pour estimer comme ça la justesse des valeurs obtenues, on calcule l'erreur relative de prédiction, en fait, qui représente l'écart entre les concentrations prédites par la méthode de référence ICP, l'écart par rapport à la concentration prédite par soit la NS, soit l'étalonnage classique. Et ce qu'il en sort, c'est que ces écarts relatifs de prédiction sont de l'ordre de 36 et 20% par l'étalonnage classique, et qu'on passe à un écart de prédiction de l'ordre de 10% en utilisant la NM pour les mesures faites avec les ellipses. Donc sachant qu'un écart de précision inférieur à 20% pour des mesures de terrain avec un dispositif portable, eh ben, c'est tout à fait en accord avec les besoins des utilisateurs. En tout cas, c'est des mesures qui sont validées par le BHGM et l'ADEME. Ensuite, une autre application de l'EasyLips. Donc là, on passe maintenant dans le domaine industriel. Donc c'est pour le tri des matières premières. Donc là, le besoin, c'est de disposer d'un analyseur qui permet d'effectuer une expertise sur site et rapide de matériaux pour être en mesure de les injecter dans les lignes de production adaptées. Donc ça, c'est en fait, typiquement, c'est un industriel qui a énormément de matières premières. Donc là, c'est des plaques d'aluminium de différents types. Et en fait, il y a une manque de qualité, ils perdent le référencement de toutes leurs plaques, ils ne peuvent plus les utiliser, puisqu'ils ne savent plus quel type d'aluminium c'est. Donc pour ça, on a développé un modèle de traitement d'analyse géométrique qui est intégré à notre logiciel d'analyse. Et donc en faisant apprendre à ce modèle donc les différents types d'aluminium, voilà. On analyse différents types d'aluminium et ensuite le modèle va les classer par classe. Donc là sur ce graphique, chaque point représente un spectre. Et en fait les spectres qui ont des caractéristiques particulières donc qui correspondent à un type d'aluminium donné vont se positionner à un certain endroit sur ce graphique. Donc chaque groupe de points correspond à des classes d'aluminium différentes. Donc on fait apprendre au modèle des différentes classes et ensuite on vient dans le hangar avec EasyLips, on tire sur les plaques inconnues, tac, le spectre apparaît dans tel ou tel groupe, et on peut dire, voilà, telle plaque qui était inconnue, on disait que c'était la mienne. Donc voilà, juste les performances obtenues avec le modèle et le point d'analyse EasyLips. Donc on obtient une bonne identification de l'ordre de 93,1%, ce qui n'est pas mauvais. Bien sûr, ce qui pourrait être amélioré, et ça, pour l'améliorer, il suffit juste de faire plus d'acquisitions de chacune des familles, de manière à affiner chacun des groupes. Et donc c'est déjà très bien, mais ça peut être encore mieux. Ensuite, une autre application industrielle, ça a été la détection de défauts sur des lignes de process chez l'industriel. Donc là, le but, c'est de disposer d'un analyseur qui puisse aller directement analyser le défaut sans avoir à démonter les lignes de production. Donc là, c'était une application où il y avait une tuyauterie en Kevlar qui était tachée. L'industriel voulait savoir l'origine de sa tâche et pour remonter à l'origine, ça peut être utile de déterminer la composition de quelle est la composition de cette tâche. Donc pour ça, on est allé dans l'usine avec un EasyLips. Donc là, on avait couplé un échelle de manière à optimiser la sensibilité et également d'avoir la gamme spectrale la plus grande possible pour voir l'intériorité des éléments. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des analyses sur la zone scène et la zone de référence, et également sur la tâche. Et ensuite, en comparant les deux spectres, on a pu mettre en évidence que la tâche était constituée, qu'il y avait également du lithium qui entrait dans la composition de la tâche, lithium qui n'était pas dans la composition de la zone de référence, donc de la zone propre. Donc on a quasi instantanément identifié un élément traceur, et ensuite l'industriel, en ayant connaissance de cet élément traceur, a pu remonter à l'origine de la tâche, et donc mettre des moyens en œuvre pour éviter ça. Alors, une dernière application, donc ça je vous en ai parlé un petit peu, donc c'est pour les monuments historiques. Donc là, la problématique, on la comprend bien, on ne va pas gratter un tableau, enfin, on va essayer vraiment de faire le moins possible de prélèvements, donc gratter un tableau ou retirer un vitrail ou autre. Donc pour s'affranchir de ça, il faut pouvoir amener directement la technique d'analyse sur le terrain, sachant que ce qui est important aussi, c'est que la zone d'impact soit quasi invisible à l'œil. Donc là, je vous montre des résultats qui n'ont pas été faits par IBA.
Ça a été fait par le Centre interrégional de conservation et de restauration du patrimoine, qui est un laboratoire de Marseille, spécialisé dans l'analyse de monuments historiques, et donc qui nous avait loué un système EasyLips pour aller faire des mesures directement en Égypte. Puisqu'il y a le centre d'études alexandrine qui a découvert différents échantillons donc, sur un site de fouilles hellénistique. Et donc voilà une application qu'ils ont eu, ils en ont plein, hein, ça c'est juste un exemple. Donc ils ont essayé de comparer la composition d'une peinture murale, donc faite, il y avait un fragment de peinture murale avec de la peinture, ils ont essayé de déterminer la composition du pigment. Pour ça, il y avait des pigments d'ocre de différentes natures, et donc ils ont fait en fait de l'analyse avec les EasyLips sur la peinture, donc sur le fragment, et également sur le pigment d'ocre. Ils ont représenté les deux spectres, enfin ils ont superposé les spectres pour regarder les différences qu'il y avait. Enfin là, c'était pas les différences qu'ils cherchaient, c'était plutôt ils cherchaient vraiment à corréler les deux spectres pour dire oui, le pigment qui est sur la peinture murale, c'est bien le pigment d'ocre qu'on a identifié. Bon, là, il s'avère que c'est pas celui-ci, puisque les spectres ne concordent pas. Donc bon, c'est juste, voilà, ils avancent dans la recherche, ils trouvent le pigment. Donc voilà, tout ça pour dire, c'est vraiment un dispositif qui est adapté au type de problématique, puisqu'il n'y a pas. Donc là, le problème, c'est pas de prélever, puisque c'est des débris, là, c'est de le sortir du pays. Donc on a un outil d'analyse à l'échantillon. Donc voilà, en conclusion, EasyLips, on l'a vu, c'est adapté pour les mesures de terrain. C'est un analyseur portable qui permet d'obtenir une réponse qualitative, semi-quantitative ou quantitative, moyennant encore une fois une précision, une justesse, mais qui est en accord quand même avec le besoin d'un utilisateur sur site. Donc on a une très bonne sensibilité pour les éléments légers. Il y a de nombreux modules de traitement qui sont intégrés donc, au logiciel d'utilisation de cet appareil, donc qui permettent de faire des analyses relativement poussées. On a vu également que la configuration était adaptable en fonction du besoin. Et donc ça c'était présenté, il y a des applications diverses. Et les résultats pour la plupart des applications étaient concluants. Il va y avoir une démonstration à l'issue de cette présentation du système EasyLips. Et là, juste quelques organismes qui utilisent ce système. Voilà.